André, tu as mentionné le cas de l'Iran. Et comme tu l'as dit, je suis actuellement à Téhéran. Mais que se passe-t-il avec cette attaque? Hier, le Wall Street Journal a rapporté qu'ils envoient beaucoup de chasseurs dans la région, des porte-avions. L'un d'eux est déjà arrivé, à mon avis. On dirait qu'ils se préparent. Et on voit bien que les Iraniens se préparent aussi. Chaque fois qu'on parle avec des responsables, ils disent qu'ils se tiennent prêts à riposter, à défendre l'Iran. Mais en ce qui concerne l'opération militaire, je ne comprends pas, Andrei. Je ne vois pas l'Iran dans une position de faiblesse en ce moment, comme c'était le cas pendant les premières heures de l'attaque israélienne contre l'Iran. Ils avaient été pris par surprise à ce moment-là, mais ils ne le seront plus. Cela n'arrivera plus. Ils ont essayé de manipuler la société iranienne de l'intérieur avec ces émeutes, mais ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Vont-ils bombarder l'Iran avec une arme nucléaire? Non, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça à l'Iran, surtout le groupe de l'AIPAC, ces cinglés, et en particulier cette bande de soi-disant sionistes chrétiens, la principale force motrice derrière le fait que les États-Unis ne soient rien de plus qu'une extension d'Israël. Ils aimeraient le faire parce qu'ils sont stupides, ce sont des gens très peu instruits et ils sont endoctrinés. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est le fait qu'ils doivent faire quelque chose. Nous savons que c'est la Russie qui a récemment servi de médiateur entre l'Iran et Israël, convenant qu'il n'y aurait pas d'attaque mutuelle ni de choses de ce genre, du moins pendant un certain temps. Et cela a été un avantage net pour l'Iran, car cela lui permet, et les Iraniens sont désormais pleinement conscients, comme vous l'avez justement dit, de ce qui pourrait arriver. Évidemment, un seul groupe aéronaval, c'est une plaisanterie. Ils peuvent certainement attaquer et essayer de causer quelques dégâts, mais ce n'est rien. Pour combattre l'Iran, les États-Unis devraient se mobiliser et ils n'en ont pas les moyens. Ce qu'ils peuvent faire, c'est adopter la stratégie militaire américaine traditionnelle, pour ainsi dire, lancer tout ce qu'ils ont sur quelqu'un et attendre de voir si cela produit un résultat. Et évidemment, il faut comprendre qu'Israël continue toujours il ne se contente pas de manipuler, il détient la politique étrangère américaine. Donc, il y a une préparation. Mais comme cela a déjà été dit, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est utiliser des armes à distance. C'est tout. Très peu de personnes dans l'armée américaine, dans l'armée de l'air ou dans l'aviation embarquée sur porte-avions veulent réellement pénétrer dans l'espace aérien iranien pour y larguer une bombe ou une arme à courte portée, car ils seraient immédiatement détectés. Ils vont donc essayer de faire ce qu'ils pensent savoir faire, mais ce n'est pas le cas. Ça s'appelle la SEAD, la suppression des défenses aériennes ennemies. Mais l'Iran n'est pas l'Irak. Et il y a en ce moment beaucoup d'agitation diplomatique en coulisses, pour ainsi dire, derrière le rideau. Les Russes et les Chinois essaient maintenant de retarder la chose autant que possible pour donner à l'Iran le temps de se préparer. Mais les Iraniens, oui, ils ont prouvé qu'ils disposaient d'une défense aérienne plutôt solide. La seule façon dont ils ont pu gérer la situation au départ, comme la dernière fois, c'était par le sabotage. C'est ce qu'ils savent faire. Ce n'était pas vraiment une suppression des défenses aériennes. Après cela, ces systèmes ont recommencé à fonctionner, d'abord à environ 70%, puis en améliorant leur efficacité au fur et à mesure que les événements se déroulaient. Et bien sûr, tout le monde comprend que cette fois, l'Iran écraserait, ou disons, réduirait Israël en miettes s'ils continuent à faire ce qu'ils font. Donc Israël est, surtout dans les bases militaires américaines, oui, d'après ce que j'ai entendu récemment, il rapatriait du personnel vers les bases américaines de la région.
Ce qui est bon signe, car évidemment, les États-Unis ne veulent pas prendre de risques compte tenu de leur défense aérienne américaine, qui n'est pas vraiment une défense, on peut à peine l'appeler ainsi, donc ils sont en gros sans défense là-bas. Et le fait qu'ils rapatrient du personnel indique probablement qu'ils ne veulent pas attaquer l'Iran. Ils font simplement tous ces gestes, si l'on peut dire. Et l'Iran n'est pas le Venezuela, d'accord? L'Iran est un pays sérieux, et c'est une civilisation sérieuse. Donc, il n'y a aucun moyen qu'ils envoient, vous savez, une unité Delta Force, ce qu'ils ont déjà essayé auparavant. On sait comment cela s'est terminé. Donc le point, c'est qu'il faut attendre et voir. Mais oui, Renard Prairie Hotspur, et le aussi ainsi que le Sikh Thant, with it. André, avant de conclure, j'ai oublié de te demander. Tu te souviens, il y a quelques jours, les États-Unis se préparaient à attaquer l'Iran? Soudain, ils ont décidé de ne pas le faire. Et Israël a déclaré « Nous ne sommes pas prêts », comme cela a été mentionné, pour cette guerre. Pourquoi donc? Parce que d'après ce que je sais, les États-Unis leur ont fourni le tout dernier système de défense aérienne, qui est le... Eh bien, ils ont échoué la dernière fois. Les États-Unis n'ont vraiment rien de nouveau. Ils ont déployé le système THAAD et en une semaine, il a tiré plus d'un quart de ses missiles intercepteurs disponibles, sans effet significatif. Cela dit tout ce qu'il faut savoir sur la défense aérienne américaine. Et oui, Israël le sait. C'est pourquoi ils ont classifié toutes sortes d'images des premières frappes, car il est évident qu'ils ont subi d'importants dégâts infligés par l'Iran. Et les Iraniens ont déclaré que cette fois, ils n'allaient pas s'arrêter, ce qui signifie une annihilation physique. L'Iran peut raser Tel Aviv s'il décide de le faire, vous savez. Et les Israéliens le savent. C'est pourquoi Vladimir Poutine est en fait intervenu. C'est la Russie qui a servi de médiateur entre Israël et l'Iran, disant en substance « Réglons cela. Nous ne voulons pas nous attaquer mutuellement. » Bien. Personne ne veut que des Israéliens meurent sans raison. C'est simplement parce que Netanyahou et ses fanatiques là-bas veulent tuer les dirigeants iraniens et qu'en gros, ils veulent détruire l'Iran. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'était très positif que l'Iran et Israël soient tombés d'accord là-dessus, avec la médiation personnelle de Vladimir Poutine, apparemment, parce qu'il entretient de bonnes relations avec Netanyahou. Donc c'est bien. Personne ne veut de guerre, quelle qu'elle soit. Combien de temps cela durera, je ne sais pas. Mais tant que cela dure, c'est bien. La paix est toujours préférable. Une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre, disons-le ainsi. Et c'est en un sens une sorte de paix temporaire entre Israël et l'Iran. Et c'est une bonne chose. L'autre chose, André, c'est le tremblement de terre qui a été enregistré par un sismographe près de la centrale nucléaire de Mona, en Israël. C'était un véritable tremblement de terre enregistré là-bas. Penses-tu qu'Israël va... C'est incroyable. Je ne sais pas si cela viendrait même à l'esprit de Netanyahou, car c'est un dirigeant dont les jours sont comptés. Oui, il le sait. Il est désespéré. Il pourrait faire des gestes désespérés. Oui, je sais. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là, tu vois. En plus, encore une fois, je ne vois pas ce qui pourrait y gagner. Il serait essentiellement déclaré criminel militaire, criminel de guerre, criminel contre l'humanité. Et ce serait la fin d'Israël, littéralement la fin. Donc cela ne devrait pas arriver, et je ne pense pas que cela arrivera. En plus, encore une fois, tu te souviens probablement que même les gardiens de la révolution islamique, le corps, ont montré des vidéos d'agents pénétrant essentiellement le programme nucléaire israélien. Donc tu sais, il faut être deux pour danser, mais deux peuvent le faire, tu vois. Qui sait ce qui se passe? Je suis assez sûr que l'Iran est extrêmement bien informé sur tous ces mouvements en Israël, y compris ses installations militaires et nucléaires.
Alors espérons que rien de mauvais n'en sortira. Hopefully nothing bad will come out of this.